émission Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Et comme c'est vendredi, vous le savez, on parle l'actualité de la culture chrétienne. Ce matin, nous avons cette grande joie de recevoir sur notre plateau le chanteur Thierry Ostrini. Thierry, shalom. Shalom. Tu vas bien? Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Et puis la méditation ce matin sera assurée par le pasteur Assémian, dont Amorce. Shalom, pasteur. Shalom. Vous allez aussi bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui? Dans la culture actuelle, on parlera musique, on fera focus sur la musique nigériane. Vous le savez, Aniel, depuis le début de l'année, on a entrepris de présenter des artistes qui ont marqué l'année 2018 dans leurs différents pays. Et cette année, on a décidé de nous arrêter au Nigeria en ce jour pour présenter éventuellement les 3 artistes qui ont marqué l'actualité nigériane, parlant de la musique bien évidemment. On va les présenter tout à l'heure. Et puis, dans le saviez-vous, on ira au Niger pour parler d'un projet missionnaire. Sans passeport ni visa. C'est bien sûr. Comme d'habitude. Avec Thierry, on parlera de son actualité. Thierry, on est toujours très heureux de vous recevoir. Alors, vous écoutez souvent la musique africaine. Jean-Richard parle de musique nigériane, on en parlera. On est influencé en fait Influencé. en France par la musique d'Afrique en général, soit le Niger ou d'autres pays. Donc c'est plus, en ce qui me concerne, c'est plus que ça vient teinter dans les compos occidentales parce qu'en fait les influences finissent par s'intégrer dans le répertoire pop. Donc la musique, je l'écoute par la radio et la radio en fait gère les influences de tous les pays et notamment de l'Afrique dans l'intégration dans la musique qui se fait actuellement. Voilà qui est bien intéressant. Avec Thierry, on parlera, je l'ai dit d'entrée de jeu dans mes propos liminaires, de son actualité. Mais bien avant, Thierry a là, juste à côté de lui, une guitare. On va commencer cette émission en musique avec ce titre « Règne en moi ». Ok. On prendra de plaisir avec lui. Alors, si vous êtes là, je suis sûr, on va écouter et C'est chanter avec lui. un chant qui date pas d'hier. C'est quoi déjà l'histoire de la chanson? Ça date de quelle année? Libre de nos chaînes, groupe EXO, hein, c'est le premier album, donc c'est les premières compos, notamment celle-là est une traduction d'un chant que Chris avait écrit en anglais d'abord, c'était le couplet, et on a écrit le refrain. Alléluia. On y va Thierry, Voilà. là. Il vaut mieux le dire. Le chanter. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au creux de la vie. Proclamons sa gloire. Proclamons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Très belle chanson. Les paroles sont assez fortes, pasteur. Cette chanson dit que ton règne vienne, que Jésus règne en nous. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle parole pour commencer la journée en disant Christ, règne en moi. Oui,
Christ est en moi, espérance de la gloire, l'une des choses qu'il faille expérimenter. Et on va rester avec vous, pasteur. Comme je l'ai dit dans Wake Up, on a tout le temps, tous les jours, les matins, un petit déjeuner spirituel très important et capital pour le chrétien. Avant de commencer ou débuter sa journée, écoutez en première position la voix du Seigneur. Et dans Wake Up, méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Assémian, dont Amorce, et l'exhortation a pour thème les signes de la fin des temps. Merci. Je vais juste vous inviter à lire avec moi un passage tiré du livre de Daniel. Daniel chapitre 12, le verset 1 à 3. Mais pour une bonne lecture, vous aurez le temps de lire tout le chapitre pour comprendre tous les signes de la fin des temps. Je lis juste les 3 premiers versets qui est écrit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Sur ces 3 versets, il y a effectivement plusieurs enseignements que nous pouvons tirer. Comme je l'ai dit tantôt, il faut lire tout le chapitre pour comprendre le signe de la fin des temps. Mais je vais juste prendre 3 éléments qui vont nous permettre de comprendre ce pourquoi nous sommes ce matin-là. La première des choses, c'est qu'à la fin des temps, il y aura ce que l'on appelle la persécution. Et là, je voudrais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ce passage s'adresse directement à vous. Toi qui m'écoutes ce matin, il est temps pour toi de comprendre que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, à la fin des temps, il y aura une détresse telle qu'il n'a jamais eu. Une détresse qui va t'amener à prendre conscience, mais ce serait déjà trop tard. Certaines personnes diront que la fin des temps, ce sont des choses, pratiquement une rêverie. Ce n'est pas une rêverie, c'est une réalité. Un temps viendra où tous ceux qui n'ont pas cru en Christ, comme dit le texte, quoique morts, reviendront à la vie, mais mieux seront donc jetés dans le lieu de tourment, comme il est écrit ici. Si tu n'as pas Jésus, ta finalité, le destin qui t'est réservé, c'est le lieu de tourment, le lieu où tu iras pour toute ta vie. Mais en même temps, 2 choses retiennent mon attention. C'est que le texte dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui ont enseigné la justice brilleront à toujours à perpétuité. Là, ça s'adresse aux chrétiens. 2 catégories de chrétiens. La première catégorie de chrétiens, c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et dont dans l'église, on trouvait donc le plaisir d'avoir une activité et d'en faire de cette activité une activité éternelle. C'est-à-dire que je suis peut-être à l'accueil et je fais de l'accueil rien qu'une activité. Je n'ai même pas le temps d'annoncer à mon voisin, à ma voisine, à une connaissance que Jésus-Christ est Seigneur de sa vie et que Christ est mort à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'évangélisation a une place importante dans notre vie. Que nous soyons convertis et que nous ayons une activité dans l'église, que ce soit diacre, diaconesse, que vous avez une responsabilité quelconque, il faut ajouter à la responsabilité l'évangélisation. C'est vrai que vous êtes tous sauvés en ayant donné votre vie à Jésus-Christ, c'est bon, mais mieux, à côté de votre salut, il faut annoncer l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui auront été intelligents, il s'agit de bien des chrétiens, brilleront comme la splendeur du ciel. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens qui seront sauvés et qui, pour eux, le salut suffit. Chanter, louer Dieu, adorer Dieu, ça suffit. Mais la deuxième partie qui concerne ceux qui ont pris tout leur temps à faire de leur vie l'évangile et l'évangélisation, dit ceci. Et ceux qui auront plutôt enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est une récompense merveilleuse de savoir qu'à côté de ce que nous sommes sauvés, de passer le témoin à quelqu'un d'autre en annonçant l'évangile, à commencer dans notre famille, nos enfants, nos époux, épouses, à nos amis du quartier, à nos voisins du quartier et même dans notre service. Et même dans notre service, à tous nos collègues du service, leur dit que Jésus-Christ est Seigneur, que Christ est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés, et que Christ est mort pour qu'ils obtiennent le salut. Il va falloir donc accepter Jésus-Christ dans votre vie. Et je voudrais donc dire à toute l'Église qu'aujourd'hui,
l'un des messages qui devait être prêché partout, c'est que Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs et le roi des rois, mort, ressuscité, et qu'il attend que l'évangile soit annoncé. Il faille que nous fassions tout pour que nous ayons dans nos églises la place de l'évangile, que l'évangile soit prêché à tout moment, en tout lieu, en tout endroit. C'est pourquoi je dis bien ceci et je veux que vous reteniez cela. Ceux qui auront été intelligents, ici l'intelligence c'est l'évangélisation, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. Je souhaite que vous brillez à toujours à perpétuité, chers frères en Christ, chers sœurs en Christ et chers pasteurs, chers évangélistes, de faire de l'évangélisation une place importante dans l'Église. Je voudrais donc vous remercier pour ces quelques paroles fortes et que je viens de vous donner. Retenez ces trois choses. Vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, il est temps de le faire parce qu'à la fin des temps, vous serez persécutés et vous serez jetés dans le lieu de tourment. Vous qui avez donné vos vies à Jésus-Christ, de ces deux catégories, la première catégorie des frères en Christ qui croient que être sauvé suffit, ça suffit et on ne fait plus rien d'autre. Et ceux qui ont accepté à côté de leur salut d'annoncer l'évangile, de faire de leur vie une vie d'évangélisation, la Bible dit que vous brillerez à toujours et à perpétuité. Je souhaite cela pour vous. Shalom. Shalom, pasteur, merci pour cette exhortation ce matin qui nous parle des signes de la fin des temps. Pasteur, alors, on a bien compris le message, il faut annoncer la bonne nouvelle. Oui. Est-ce que annoncer est forcément lié au mot qu'on prononce? Est-ce que le témoignage que le chrétien a n'est pas aussi une forme d'évangélisation? Oui, mais c'est pourquoi il faut que le témoignage parle plus fort. Le témoignage parle plus fort. On ne peut pas dire qu'on est converti et puis on ne voit pas les actes qui l'accompagnent. Quand on est converti, nos actes doivent crier plus fort que nos paroles. Le témoignage compte. Il faut que nos voisins, par notre témoignage, puissent accepter l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je suis converti, le fait de le manifester dans mes actes peut amener mon voisin à comprendre, mais pourquoi celui-ci se comporte différemment de moi? Il va falloir qu'il cherche à savoir. Et quand il viendra chercher à savoir, je lui dirai, la voie à suivre, c'est Jésus-Christ. Alors, Jean-Richard, vas-y. Qu'est-ce qui renferme l'appellation perpétuité, prier à perpétuité? Qu'est-ce que ça renferme? Ça renferme le salut et les récompenses qui accompagnent. La Bible dit, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. Rentre dans la félicité de Dieu, je t'en donnerai encore plus. Ça veut dire tout simplement que celui qui a donné sa vie à Jésus et qui a fait de sa vie une mission d'évangélisation, qui a amené plusieurs personnes à Christ, sera récompensé. Si vous lisez avec moi-même dans le même texte, Jésus disait à ses disciples qu'il avait envoyé en mission les 70 disciples. Quand ils sont revenus, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais les disciples disent que les démons nous sont soumis. Jésus dit non, ce n'est pas que vous devez vous réjouir de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est en ce moment-là que nos noms sont inscrits. Ça ne suffit pas. La deuxième chose, c'est de passer le témoin à une autre personne. Ça veut dire amener la personne aussi à Christ. Évangéliser d'autres personnes. C'est la mission. Jésus disait dans Matthieu 28, le verset 19, allez, c'était l'impératif, allez, faites des nations mes disciples. Allez. Nous sommes obligés, à côté de tout ce que nous faisons comme bonnes œuvres, mais d'annoncer l'évangile. Jésus lui-même disait à ses disciples dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une obligation à annoncer l'évangile. Que nous chantons, que nous dansons, que nous avons un ministère vaste. Mais si l'évangélisation n'est pas faite, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pourquoi le texte dit, ceux qui auront fait cette mission vont briller à toujours et à perpétuité. C'est une récompense glorieuse. Pour moi, je dirais c'est un coefficient immense. L'évangélisation, si j'étais un professeur de mathématiques, c'est coefficient à l'infini. On dirait à l'infini, à perpétuité. Ouais. On comprend, pasteur, clairement que l'évangélisation n'est pas une option, c'est une obligation pour le chrétien. Une obligation, ce n'est pas une option. Ça me fait penser à une réflexion, on m'a parlé de ça l'autre jour, de Saint François d'Assise, qui avait écrit évangéliser, enfin soyez des témoins, et si nécessaire, utilisez la parole. Donc ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire qu'en fait, dans nos actes, on est déjà transmetteur de quelque chose. Et quand il dit, voilà, prêchez l'évangile, si nécessaire, utilisez la parole, ça veut dire qu'en principe, on pourrait ne pas avoir à le dire, dans la mesure où nos actes le témoignent déjà. Ça. Maintenant, comment les gens croiront
s'ils n'ont pas l'enseignement, c'est-à-dire s'ils C'est ça. n'entendent pas le message du salut. Parce qu'on peut voir dans le témoignage de quelqu'un des choses merveilleuses. D'ailleurs, on est tous confrontés à ça. On voit des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ont des actes louables. Mais le salut, c'est quelque chose qui Faut d'abord est lié écouter. à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, s'il n'y a pas des témoins qui disent ce qui s'est passé, que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, il y a ça. besoin d'avoir un enseignement quand même. Parce que sinon, ils vont être intrigués, mais il leur manquerait quelque chose. Maintenant, il y a des gens qui se tournent vers Dieu juste par le témoignage de croyants. Hein. C'est aussi une force. Thierry, vous qui êtes chante, je dirais, la musique est aussi un support pour vous pour l'évangélisation. Ah ben, ça a été la motivation première. Je n'écrivais pas de musique avant de donner ma vie à Dieu. C'est quand j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis dit comment est-ce qu'aujourd'hui je peux transmettre ma foi de manière intelligible. Et d'ailleurs, j'avais pris au pied de la lettre fête de toutes les nations des disciples. Moi, je pensais que ça reposait sur ma responsabilité. C'est-à-dire Toi qu'en seul fait, sur la terre. je devais m'arranger pour que toutes les nations soient au courant. J'ai compris par la suite que, heureusement, c'était une longue tâche. mais je me suis dit, avec l'anglais, avec le français, j'écrivais aussi en anglais pour que la musique soit... Un grand nombre de personnes, c'est cela. Mais avec Internet, c'est tout à fait envisageable. Avec un chant, on peut toucher des nations entières. Alors, pasteur, croyez-vous qu'aujourd'hui, le message de l'évangélisation n'est pas assez prêché dans nos différentes assemblées? Je ne suis pas trop contre. Je ne suis pas trop contre le fait que dans les églises, nous ayons un budget colossal pour l'achat des instruments, pour d'autres activités. Mais si vous prenez le budget dans une église, vous verrez que le département évangélisation, le budget est vraiment mince. Donc, pour répondre à votre question, ça veut dire que l'évangélisation dans certaines églises n'occupe pas la première place. L'évangélisation devrait occuper la première place. Dès que vous êtes converti, vous devez réfléchir à mener d'autres personnes à Christ. Alors, pasteur, ce matin, quelqu'un nous suit, il s'est levé le matin, il a écouté cette exhortation. Quelle résolution doit-il prendre avant de sortir de chez lui? Tout simplement en acceptant de faire cette prière, si vous voulez, je prie et il répète cette prière après moi. Il faut qu'il comprenne que le Seigneur l'interpelle. Maintenant que tu m'écoutes, il va falloir que tu décides à répéter juste cette prière après moi. Allez-y, pasteur. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai dirigé ma propre vie et j'ai péché contre toi. Ce matin, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. 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 Merci encore au pasteur Amorce Assémian, dont je dirais les signes de la fin des temps. On en a parlé aujourd'hui dans cette méditation. Avec Jean-Richard, nous allons maintenant parler de culture chrétienne et c'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons de musique nigériane. Effectivement, aujourd'hui, comme je l'ai dit d'entrée de mon propos, j'ai décidé de faire un zoom sur la musique nigériane. On connaît plus ou moins tous le Nigeria, cet immense pays de l'Afrique de l'Ouest. Plus de 195 millions d'habitants, c'est pas rien. 930 000 km², plus de 50% de chrétiens vivent dans ce pays en dépit de toutes les tribulations qu'ils traversent par moments, en dépit des tribulations que les chrétiens de ce pays traversent. Mais il faut dire que ce pays est grand aussi par la foi, beaucoup de chrétiens. Et à côté de ces chrétiens, il y a ces personnes-là qui sont des apporteurs d'eau, qui apportent le message du Christ. Et ces personnes-là, ce sont les artistes gospel. Le gospel nigérien aujourd'hui fait notamment partie du gospel africain qui compte, à côté du gospel sud-africain, du gospel congolais. Et des artistes se sont illustrés de fort belle manière durant l'année 2018. Ils sont nombreux. On aurait pu citer plusieurs artistes, mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur 3 artistes qui ont marqué la scène gospel nigériane tout au long de l'année 2018 et qui continuent d'ailleurs de marquer l'année 2019. À la 3e place, donc, Aniel, on retrouve Osinachi Joseph Mekalou. Elle est connue sous l'appellation de Sinache, grande voix de la scène musicale internationale. Elle est née le 30 mars 1973. Elle a âgé aujourd'hui de 45 ans. À son actif, 7 albums. Elle a connu le Seigneur assez jeune. Dès l'âge de 7 ans, elle avait décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et chemin faisant, elle a décidé de s'attacher foncièrement à Christ. Elle a sorti plusieurs albums qui sont aujourd'hui le véritable label dans l'univers gospel international. Elle est la 2e d'une famille de 4 enfants. Et aujourd'hui, sa voix compte
Pour l'année 2018, elle aura réalisé énormément de concerts du côté du Nigeria. Elle est partie dans des zones assez difficiles où la nébuleuse Boko Haram opérait. Elle est partie à porter n'empêche le message du Christ. Elle figure à la 3e place. À la 2e place, on retrouve une autre dame. C'est dit que les dames au niveau du gospel du côté du Nigeria s'affichent et s'affirment. À la 2e place, on retrouve Ada. Grande voix également de la scène gospel internationale. Elle est née le 18 septembre 1987. Ses premiers pas au niveau de la musique, elle a débuté seulement en 2009. Mais déjà en 10 ans de carrière, elle s'impose comme l'une des voix les plus impeccables de la scène gospel internationale. Elle continue de faire son bonhomme de chemin. Elle aura marqué également l'année 2018 avec une série de concerts à travers le pays, mais pas seulement, puisqu'elle a réalisé des concerts également un peu partout en Afrique. Son actualité, c'est un album qui est sorti en 2018, un album qui continue d'ailleurs de faire l'actualité aussi en 2019. Et puis à la première place de ce classement, c'est un artiste qui a aujourd'hui 41 ans, puisqu'il est né en 1978. Son nom, c'est Nathanaël Bassey. Grande voix également de la scène gospel. C'est un artiste qui surprend depuis bon nombre d'années. Il faut rappeler qu'il a commencé dans la musique par la musique profane. Mais au regard de son talent et l'appel du Seigneur, il a décidé de se consacrer entièrement au gospel. C'est vrai que dans la musique profane, les chiffres pour lui étaient énormes, mais il a décidé de se consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Mais n'empêche qu'il continue de faire des chiffres, il continue de gagner des âmes à Christ. Voici donc un artiste qui, depuis quelques années, est comme le porte-flambeau de la musique gospel du côté du Nigeria. 2018 a été pour lui une année glorieuse. Il figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du Nigeria au regard de son parcours, au regard de son talent, au regard du message qu'il porte. Voici donc Aniel résumé ces 3 artistes, Sinach, Ada ou encore Nathanaël Bassey. On aurait pu citer pourquoi pas Midnight Crew, un groupe aussi qui a fait l'actualité en 2018. On pourrait citer pourquoi pas Evans Ogboyi, qui est revenu sur le devant de la scène. On pourrait plus citer Sonny Badou, qui fait également l'actualité, tous ces artistes. Mais voici 3 artistes qui nous ont particulièrement marqués tout au long de cette année 2018 qu'on tenait, pourquoi pas, à Tu as certainement oublié de citer Thierry Ostrini. Malheureusement, il n'est pas nigérien. Oh, il me reste un jeu de nationalité. Jean-Michel, il n'y a pas de clip pour nous aujourd'hui? Pourquoi pas? Ah, j'attendais ça, ces Jean-Michel. artistes qui ont marqué la scène 2018. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Someone's calling out your name, calling time and time again. Can you hear him calling? Can you hear him calling? He's been calling very long. He's been calling for so long. Can you hear him calling? He's been calling you. It's Jesus, Jesus, Jesus. He's at the door. He's at the door. Don't let him walk away. Don't let him walk away. He's so patient, but don't take a chance. All you need to do is open the door. Let him take his rightful place, so he can change your world. Open up the door. Open up the door. Da 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 da. Open up the door. Open up the door. Open up the door now. Jesus Christ is waiting. The Lamb of God is calling you. The Lamb of God is knocking. You are keeping him waiting. He just wants to love you. He just wants to bless you. Why don't you open up the door now? Open up the door. Open up the door now. Open up the door now. Open up the door. Open up the door. Merci Jean-Richard, en tout cas très bon élément vidéo qu'on a apprécié. Alors Thierry, on parle du gospel nigérian, on a cité Sinach, Ada, Nathanaël Bassey et plus encore, ces artistes-là qui font vivre donc la musique chrétienne du côté du Nigeria. Vous qui êtes chante, qui certainement du côté de l'Occident, quelle influence véritable la musique, je dirais, gospel africaine a sur votre carrière? Sur ma carrière, je dirais, indépendamment des influences que j'ai en écoutant de la pop, parce qu'en fait, je me renseigne très peu. Il y a une époque, j'achetais tous les albums qui sortaient, chrétiens notamment, et j'ai arrêté de le faire, parce que maintenant, avec Internet, on peut avoir accès à plein de choses. Et en fait, c'est un peu une arme à double tranchant, parce qu'on découvre des artistes qu'on ne connaît pas du tout, dont certains africains, dont certains nigérians. On ne sait pas forcément qu'ils sont africains ou nigérians, etc. Et c'est de plus en plus vrai dans la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'ils vont adhérer à un morceau, ils ne vont pas forcément savoir d'où ça vient, dans quelle langue c'est fait, des choses comme ça. Est-ce que vous croyez que la Mais musique certains... tend à s'universaliser, je dirais? La musique, oui, mais c'est plus pour des paramètres de production, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui fabriquent le son intègrent ces influences. Donc c'est ça, pour répondre à ta question, je pense que les influences, elles s'intègrent dans des producteurs qui vont chercher des sons ou des voix, qui vont les mixer, qui vont les traficoter. Est-ce que c'est une bonne chose pour le gospel? Pour le gospel, j'espère, moi, et je crois fermement que le gospel tiendra, parce que c'est un style qui nous précède, qui a influencé d'autres styles de musique. Hein. La musique rock, le blues vient du gospel. Donc, je pense que le gospel, c'est d'abord un message. Et qu'un message vient de notre âme, et la musique, c'est ça. Donc, il y aura toujours de la musique gospel, on va dire, pure et dure. Après, elle va influencer d'autres styles qui vont se détourner ou être dévoyés, ou on va être réintégrés dans d'autres personnes qui font du gospel. Donc c'est un cycle en fait. Et la musique gospel, elle contamine d'autres musiques, comme vous l'avez dit, d'autres genres musicaux. Alors, pasteur, vous qui êtes homme de Dieu, parfois appelé à prêcher, c'est quoi votre rapport avec la musique? C'est lié. Je ne peux pas prêcher si vous chantez faux.
Ah bon. Ah, si vous chantez faux, Donc si vous dégarnez. le groupe musical qui passe avant vous Choral, dégage, groupe musical. votre On a inspiration vient de là, préparé. pasteur? Oui, mais la louange, c'est la force de la prédication. Il n'y a pas de rattrapage. Hein. Si le groupe musical a raté, vous allez rater aussi. Là, j'ai qu'à prendre ma guitare, chanter faux, et il va y avoir un silence. Voilà. Je suis obligé de Plus t'interpréter. rien. Joue bien, joue bien. Bien, d'accord. Oui, il me fait la pression, là. Non, tu reprends. Mais, et il répond, ça va pas, pasteur. Donc vous êtes- De le mettre à côté. Mais je t'avoue que je suis peiné. Je suis peiné. Pourquoi, pasteur? Je suis peiné parce que je n'arriverai pas à démarrer. C'est comme l'introduction, elle est fausse. Donc la Je musique sens dans mon est âme liée à que votre moi, prédication, à votre prêche. Tout ce que j'ai fait comme ministère de délivrance, d'enseignement, j'ai une équipe de louanges, De louange. une équipe d'intercession. Ce sont les choses qui se préparent. Je n'écoute pas une autre musique que la musique chrétienne. Depuis que je suis converti, je ne sais même pas s'il y a la musique profane. Je n'entends pas. Je sais pas. Écoutez, peut-être que j'exagère, mais je ne peux pas. Merci, pasteur. Voilà, vous voulez entendre un Oui, témoignage? je veux dire juste une chose. Ma fille aujourd'hui fait de la musique. J'en souffre. Elle chante juste, j'espère. Ah, Thierry. Sinon, la C'est bien envoyé ça. Bon, ouais, Thierry. Là où se trouve le problème, c'est qu'elle est dans une école De musique. de musique, donc elle chante toutes les C'est professionnel en plus, Oui. donc. Et donc, C'est quand académique. j'écoute à la maison 15 jours un peu la musique chrétienne et qu'elle doit aller jouer la musique profane, je suis dérangé. Je dis, mais écoutez, Non, mais c'est bien, c'est de faire. Enfin, moi, je me permets de dire quand même, quand on fait de la musique, c'est important Faut être ouvert. d'être Je comprends. influencé, D'être par influencé. ça aussi. C'est comme, c'est comme si, au niveau de la littérature, si on se disait, voilà, je ne veux apprendre le français que par la Bible, ce serait possible. Mais il y a aussi dans la littérature D'autres des ouvrages artistes, très d'autres intéressants. ouvrages, et ça peut influencer. Alors, il ne faut pas que ça devienne notre identité, en fait. C'est C'est ça clair. probablement à quoi tu réagis, c'est qu'en entendant une musique, ça a un tel impact sur notre âme qu'on peut finalement adhérer à des pensées qui ne sont pas les nôtres. c'est pas faux. Il faut Ouais, faire très ouais. attention. Oui, c'est pas faux. Non, je le dis parce que j'aimais la musique chrétienne. Toute la Bible se chante. Toute la Bible se chante. Un verset peut se chanter. Moi, j'ai été choriste, j'ai fait du ténor. Ah, le pasteur a une grande histoire à raconter. Merci, pasteur. On prendra encore du plaisir à vous écouter dans cette émission. Jean-Richard, autre chose à ajouter? Alors, ce qu'il faut retenir, Aniel, tout simplement, c'est que 3 artistes ont marqué la scène en gospel du côté du Nigeria. Sidash à la 3e place, Ada à la 2e place et Nathanaël Bassi. Merci Jean-Richard. On referme la page consacrée à la culture chrétienne. Avec Jean-Richard, on a parlé aujourd'hui de gospel nigérian. Et puis maintenant, on va s'entretenir avec notre invité du jour. On a parlé de musique depuis le début de cette émission et Thierry Ostrigny est avec nous. L'échange avec lui, c'est dans À l'affiche. Alors, comme annoncé, Thierry Ostrigny est certainement avec nous, vous le savez, depuis le début de cette émission. Alors Thierry, avant de vous poser quelques questions sur votre actualité, tu me vas si bien. On va s'écouter ça? Parfait. Je vais essayer de chanter juste, hein, du coup. Il avait bien chanté juste comme quoi le pasteur a bien prêché. Si l'on me demande encore ce que l'amour encore a de nos jours à dire, moi qui ne suis conquistador que lorsque je t'implore, au prix de tant et tant et tant d'efforts, même si je sais le tort que je nous fais ainsi. Hier, je leur dirai à tous ces gens que toi et moi, ça n'est ni pour l'or ou l'argent qu'on en est là. Là où l'amour, notre amour, a fait le choix de vivre et de croire à la fois, je leur dirai, tu me vas, oh, oh, tu me vas, tu me vas, tu me vas si bien, tu me vas si bien. Et si l'on me demande en qui j'ai retrouvé le cri que j'avais fui alors que je n'étais qu'un bruit perdu dans tant de bruit, oh dehors où tant de gens s'enfuient devant tous ceux qui plient sous la loi des plus forts, des plus forts. Je leur dirai à tous ceux-là que c'est à nous de vivre et de croire à la fois plutôt qu'à tout.
à tout le reste qui paraît sage, bien qu'étant fou, je leur dirai ces mots d'amour, je leur dirai tu me vas, tu me vas si bien, tu me vas si bien. Super. Tu me vas si bien avec des blocages à la fin. On sent que ça va C'est ça. très bien. Alors, c'est quoi l'histoire déjà de cette chanson? Écoute, c'est justement une prédication, parce que tu parlais de la louange qui peut influencer une prédication. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Mon pasteur avait prêché sur Blaise Pascal, penseur, Le penseur français, on le connaît. qui disait il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Tu sais ça? C'est cela, c'est C'est juste. bien, il a Très bonne culture, citation. hein. C'est de Blaise Pascal. c'est de Blaise Eh, Pascal. Belle citation. Et donc, du coup, je me suis dit, comment l'après-midi, j'étais avec ma guitare. Des fois, je suis dans un parking souterrain parce qu'il y a une bonne acoustique. Et je chante et j'essaie de composer. Je me dis, comment moi je dirais ça? Qu'il y a dans mon cœur un vide, enfin qu'il y avait, puisqu'en fait, il a été comblé. Et c'est devenu, tu me vas si bien. Ça match. C'est comme si ces deux pièces de puzzle qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Et les gens à l'époque me demandaient, oui mais Thierry, Jésus, quand même c'est médiéval, comment ça se fait que toi tu crois, tu as une réflexion, et c'est pas très à la mode en tout cas à l'époque, et je pense que ça ne le sera jamais de croire en Ouais, c'est Jésus. clair, c'est clair. Mais du coup j'en avais marre, j'ai dit si on me demande encore, c'est comme ça que ça commence le chant, si on me demande encore ce que l'amour encore a de nos jours à dire, plutôt que d'essayer de leur expliquer pourquoi je crois en Jésus, je leur dirais tu me vas si bien. C'est-à-dire qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la Oh, forme de c'est Dieu. trop fort ça, ces Ouais. paroles sont tellement fortes, tellement inspirées. Alors Thierry, c'est aujourd'hui plusieurs années d'expérience en tant que chantre. Quand vous regardez derrière dans votre rétroviseur, qu'est-ce que vous dites de vous-même? L'étau se resserre, c'est qu'avec le temps, on finit par faire ce pourquoi on est le plus apte, le plus convaincant. Et je pense que c'est les autres qui vous renvoient ça. Je prêche beaucoup en ce moment, j'ai beaucoup chanté, je prêche de plus en plus. Et mon message, c'est ça, il faut découvrir quelle est la spécialité de notre terre. On produit quelque chose dans l'esprit, en esprit, que Dieu a mis dans notre cœur avant la fondation du monde. Et il faut découvrir ce que c'est. Donc moi, je sais que quand j'écris, par exemple, plus que peut-être que quand je chante, mais quand j'écris, il y a quelque chose qui se passe où je me dis, c'est comme si je sentais le regard de mon Père céleste derrière moi, qui regarde ce que je fais. Il y a une joie pour le Seigneur à nous voir prendre la place qui nous est attribuée, parce que c'est dans la volonté du Père. On est spécifique. Et pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je suis un prophète? Est-ce que je suis un évangéliste? Est-ce que je suis un pasteur? Et je me retrouvais dans une partie de ça. Mais je me retrouve vraiment quand moi je prends la plume et Ça que vous a j'écris. pris du temps de découvrir Oui, votre vocation? parce que je voulais faire quelque chose pour Dieu. Et on nous enseigne des choses. On nous dit, voilà, il faut... voilà, tu parlais de l'accueil, tu parlais des services dans l'Église. Mais il n'y a pas que l'Église, bon sang. Il y a tout un monde à l'extérieur. Et ce monde a besoin de voir cette spécialité que nous sommes. Enfin, je ne vais pas prêcher, mais invitez-moi, j'ai des choses à dire. C'est intéressant ce que vous dites. On va rester sur cette pensée, puisqu'il s'agit de découvrir finalement sa vocation. Ouais, et pas juste le talent. Parce qu'on a les dons, les gens voient le talent, ils voient le don qu'on exerce, professionnellement aussi. Mais il y a quelque chose, moi j'appelle ça vraiment la spécialité de notre terre. Quelque chose qui pousse quand l'Esprit de Dieu agit en nous et les gens le voient. Je pense au psaume 40, verset 4. Dieu a mis un chant nouveau dans ma bouche, beaucoup le verront. Un chant, c'est un chant, beaucoup l'entendront, on a envie de dire. Ils voient quelque chose quand on est renouvelé dans notre spécificité. Finalement, c'est une tragédie de ne pas savoir ce pourquoi Dieu nous appelle, la spécificité. Ouais. Et je prêche là-dessus, et figurez-vous que l'autre jour, il y a une personne, 80 ans, qui est venue me voir, les larmes aux yeux, en disant, en fait, j'ai passé ma vie à vouloir servir Dieu, à vouloir faire des choses pour Dieu, et avec votre message, je réalise que je ne sais pas quelle est la spécialité de ma terre. Qu'est-ce que Dieu a investi dans ma vie? Et je lui ai répondu, il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que Dieu peut nous utiliser à un moment donné, pour une situation donnée, avec ce qu'il a investi lui-même. Et moi, je pense que la gloire de Dieu qui lui revient, c'est ça. C'est qu'il a investi quelque chose dans ses vignes, dans sa plantation, et il attend un retour de ça. Et si ce retour, on est dans une religiosité ou on est dans une façon de faire, parce qu'on a vu quelqu'un d'autre le faire bien, il y a un malaise qui s'installe. Il faut vraiment, dans le futur, qu'on prenne la place qui est la nôtre. Et on le sait quand on le fait. Il y a quelque chose qui nous remplit, qui nous comble de la présence de Dieu. Thierry, devenu écrivain. J'écris en ce moment, ouais.
Ouais. Alors, c'est quoi l'actualité de Thierry actualité musicale, actualité d'une manière générale? Ouais, alors, je finis un gros projet avec la société américaine Integrity Music, qui est en train de développer un site qui s'appelle We Are Worship, qui existait déjà avant, mais qui se développe maintenant dans plusieurs langues, dont le français. Et Matt Marvan, Chris Christensen du groupe EXO, Laura, l'épouse de Matt aussi, Sarah Marvan, on a bossé sur 100 chants en anglais pour les adapter en français. En français, waouh. Et ça va être sur Immense un site projet. accessible, c'est un projet. Donc c'est finalisé en ce qui concerne notre travail. Maintenant, il y a la mise en ligne et tout ça qui va se faire. Mais ça va être vrai pour l'espagnol, l'allemand. Et c'est super que des Américains qui ont des gros outils de production soient en train d'investir dans des cultures autres. Parce qu'avant, c'était en anglais, puis on devait presque chanter en anglais ou des traductions. C'est la traduction part trop, vraiment, juste parfois. Ouais. Alors, pasteur Thierry disait à propos de la vocation, tout être humain est spécial aux yeux de Dieu et est venu avec un investissement de la part du Créateur. Oui, oui. Il faut faire la démarcation entre le talent et le don. On est avec un talent. On est avec un talent. Et à notre conversion, le Seigneur peut utiliser ce talent et en faire un don. Au cas où, quand on est converti, on a un don. Donc on a une spécialité, c'est ce qu'on appelle la vocation. Mais là où se trouve le bas blesse, on ne le découvre soit sur le plan circonstanciel, soit sur le plan lecture. Moi, j'ai découvert mon talent en lisant la Bible. Et j'ai découvert mon appel en lisant la Bible. Alors, ce que les gens font la plupart du temps, c'est qu'ils utilisent la parole de Dieu comme un rétroviseur, non pas un miroir. C'est ce qui est dangereux. Ça veut dire quoi le rétroviseur? Le rétroviseur, tu regardes en arrière, tu vois celui qui est en arrière. Donc la prédication de la parole de Dieu est pour celui qui est en arrière. Tu écoutes la prédication comme nous sommes en train de faire ce matin. Et puis bon, tu dis non, ce qu'on a dit c'est pour l'autre, c'est pas pour moi, c'est pas vrai. Tu dois savoir que ce que Dieu est en train de te dire maintenant est pour toi, non pas pour quelqu'un d'autre. Et la plupart du temps, tant qu'on n'a pas compris comme ça, on ne peut pas détecter son talent, on ne peut pas détecter son don et on ne sait pas quelle vocation nous devons exercer dans l'Église et dans la société en général. Pour moi, je crois que ce que Thierry a dit est juste. Et la nouvelle génération, elle est très sensible à ça. Les gens qui ont 15, 16, 17 ans maintenant, c'est pas avec des discours qu'on peut les convaincre. C'est quand on est dans l'exercice de quelque chose qui est nous-mêmes. Il y a l'authenticité, ça c'est un gros plus pour moi. La nouvelle génération cherche ça à tout prix. Ils veulent des choses authentiques. Donc moi, il m'aurait chopé il y a 15-20 ans. On me disait, tu vois, c'est bien que tu fasses de la louange, Thierry, de la musique, mais il faut que ça serve l'Église. Donc j'ai fait avec EXO, avec plein de choses, j'ai fait des chants de louange. Mais il y a quelque chose en moi qui est attiré par les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ce n'est pas le même style de musique, ce n'est pas les mêmes accords, entre guillemets. Il faut se tenir au courant de ce qui se passe, il faut être pertinent. Donc ce n'est pas la même démarche. Et donc finalement, moi à l'époque, il y a longtemps, je faisais du rap. Mais je ne savais pas que c'était du rap, ça n'existait pas. Je me disais, tiens, on est en train de dépouiller un peu les textes de mélodies. Je voyais ça dans le monde précurseur. Et à l'église, on me disait, oui, c'est super Thierry, j'avais écrit un truc, quand on sait qu'on s'en va tous ou tout s'en va sans revenir, puisqu'on sait que sans la vie, il n'y a plus la mèche, il n'y a plus la cire, tout me dit comment de croire, rien n'est plus vain que d'y penser, etc. Et puis les gens me disaient, ah ouais, super, mais ce serait bien que tu fasses des chants de louange. Et j'ai abandonné ces projets. Et donc finalement, l'Église nous canonise. Le rap est arrivé et je me suis dit, c'est trop bête. Si j'avais plus cru à ce dépôt de Dieu, donc j'encourage aussi des gens qui peut-être ont des choses qui leur semblent absurdes. Ce n'est pas parce qu'elles sont absurdes aujourd'hui, qu'elles ne sont pas ancrées dans la société, qu'elles ne le seront pas dans 5 ou 10 ans. Et moi, je pars du principe qu'on est fils et filles de créateurs. Si ce n'est pas nous qui sommes à la base de ce qui se fait de neuf dans l'Église, qui va le faire? Alors Thierry, votre carrière musicale, je l'ai dit, n'est pas terminée. Il y a encore des projets. Est-ce qu'en matière de musique, personnellement, Thierry songe à un album? J'y songe constamment à des albums. On a besoin comme artiste d'avoir cette espèce d'étape. C'est comme les Israélites qui avaient des pierres. À un moment donné, il y a des moments. Un album, c'est un peu ça. Ça nous permet de passer à autre chose. Sauf que ça coûte toujours cher. C'est moins cher qu'avant, mais c'est quand même 10-20 000 euros qu'il faut investir dans un album. Il y a moyen de faire à moins, mais on ne veut pas sacrifier sur la qualité. Donc à force de ne pas vouloir sacrifier sur la qualité, on dit je ferai ça l'année prochaine. Donc le dernier que j'ai fait, c'était une commande. C'est très rare que des gens financent un album en disant voilà, on a des sous, on veut que tu fasses un album. Je l'ai fait, c'est le dernier qui s'appelle Texture.
text you are, vous êtes une lettre écrite de la part de Dieu. Et depuis, j'ai plein de chants qu'il faut que je fasse, qui sont dans les tiroirs, qui correspondent plus à une période difficile, d'épreuve, qui a produit de très beaux chants. Mais que quand j'ai chanté en concert, les gens me disaient « Ah, t'as pas l'air d'être en forme, on va prier pour toi. » Je dis « Non, il y a un temps pour tout sous le soleil. » Et l'épreuve produit des bonnes choses. Et j'aimerais publier ces chants pour que des gens qui passent par des moments difficiles aient autre chose que « Le Seigneur est grand, la vie est belle ». C'est très américain, ça. Donc il y a un temps pour tout et il y a un chant pour tout. Alors Thierry, nous sommes dans l'ère du digital. C'est quoi vos rapports avec les réseaux sociaux? J'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. J'ai écrit, je vous chante juste un petit refrain que j'ai écrit. Ah ben non, je peux pas, j'ai pas ma barrette, mais elle dit quelque chose en moi, quelque chose t'attend, toi. J'attends, attendre Dieu, on en parlait tout à l'heure en privé, attendre Dieu c'est important. Et le refrain dit toi, oh mon Dieu, sans Facebook ni Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, pour des questions techniques, je ne peux pas le chanter là. Mais oui, expliquez-nous l'histoire. Sans Facebook, sans ni Twitter, on comprend sans pas. Sans Facebook, s'il n'y a pas le chant, c'est difficile à comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que Facebook et Twitter, on a beau dire, ça prend beaucoup d'énergie pour gérer ça au niveau professionnel. Ça prend du temps. Et plus on consacre du temps, plus la boule de neige augmente, plus ça prend du temps. C'est chronophage, comme on dit chez nous. Ça prend du temps. Et en fait, je suis pas contre Facebook ni Twitter. Mais il y a un moment donné, je me suis aperçu dans ma vie de prière, dans ma relation à Dieu, c'est que je vais vite encore envoyer un petit mail. Comme ça, je serai débarrassé, je serai tranquille, je serai plus disponible pour Dieu. Puis j'envoie un petit mail, mais je vois qu'en lisant un mail, j'ai 3 commentaires qu'il faut que je traite, etc. Plus Facebook, plus Twitter, plus machin. Ça fait beaucoup de petits détails qu'il faut faire avant d'être disponible et finalement on n'est plus du tout. C'est quoi la ration de la prière pour vous dans la journée sur 24 heures? Sans cesse dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idéal, je pense qu'on doit investir la prière dans tout ce qu'on fait. Et ça m'a interrogé au début de ma foi, mais je dis pourquoi les gens disent j'ai eu un bon temps de prière ce matin? Parce que j'avais lu ce verset qui dit prier sans cesse. Ça veut dire que ce n'est pas juste un temps qu'on consacre à un moment donné, puis après, on est bon, c'est pas 40 minutes, c'est pas 1 heure, c'est en permanence. Donc j'essaie maintenant de trouver une prière dans tout ce que je fais. Quand je prends le métro, j'essaie de l'avoir en continu. Maintenant, ça ne fait pas exception d'un temps, en effet, qu'on prend à part, c'est-à-dire sans les distractions, mais c'est très difficile. Alors ce matin, vous avez prié dans l'émission avec nous. C'est ça. C'est mon postulat. Oui, évidemment, quand on a prié pour les gens, je peux le faire maintenant, on prie pour des gens qui sont en train de regarder l'émission, pour qu'ils soient touchés par l'appel du Christ. C'est une prière. On l'a fait tout à l'heure. Mais même en partageant un chant, il y a une forme de prière, ou en discutant entre nous. Que les gens voient que nous sommes les disciples de Christ, ça veut dire on s'aime les uns les autres. En faisant ça, c'est une forme de prière, pour que Dieu se manifeste. Prier sans cesse, nous dit Thierry, il revient sur ça. Et dans la journée, c'est prier à tout moment, en permanence. Jean-Richard, on va vous retrouver dans le dernier virage de cette émission. On parlera d'un fait ou d'un événement qu'on ignore généralement, et c'est dans le Saviez-vous. Avec Jean-Richard aujourd'hui, on voyage avec lui, on voyage très très souvent avec lui. Niger, voilà. Je crois qu'on est au Niger avec lui maintenant. Ah oui, on était au Nigeria, on part au Niger et j'ai décidé de présenter un projet missionnaire qui pourra faire pourquoi pas école dans certains pays. C'est un projet missionnaire dénommé Love Hills. C'est un projet qui est organisé par Jessica et Issoufou Imou. C'est un couple qui a décidé de rester du côté du Niger. Et à travers ce projet missionnaire, il y a l'éducation, la santé, l'alphabétisation. Il passe notamment par l'alphabétisation pour apporter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On sait que le Niger est un pays plus ou moins où il y a beaucoup de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Eh bien, ce couple a décidé d'apporter la lecture, l'écriture à ces différentes personnes. Et en apportant la lecture et l'écriture, ils en profitent pour porter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est un mécanisme assez subtil qui gagne véritablement des âmes et c'est un projet que nous on tenait à présenter, pourquoi pas. C'est un projet que certaines personnes pourraient initier dans
d'autres pays afin de gagner des âmes à Jésus-Christ. Et ce projet, depuis quelques années, s'évertue du côté du Niger à gagner des âmes à Jésus-Christ. Et c'est un projet qui est de plus en plus soutenu. L'Organisation mondiale de la santé, il y a de cela quelques semaines, a décidé de soutenir ce projet. Donc c'est une grosse victoire pour ce couple missionnaire qui, depuis quelques années, essaye de puiser dans ses propres fonds pour aider de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, c'est l'OMS qui décide de les aider. Je pense qu'il faut prier pour ces personnes-là qui, à travers le peu de moyens qu'ils ont, essaient d'apporter l'évangile en passant par moments, par des voies assez subtiles. Mais le plus important, c'est de gagner des âmes. Pasteur, Oui. sur cette initiative? Parfait. Parfait. Il faut qu'on prie pour eux, qu'on les soutienne. Parce que le plus important, c'est d'amener les personnes à Christ. Mais par quel moyen? Par l'alphabétisation, par l'entraide, on réussit à apporter Christ. Moi, je soutiens. Je m'inscris là-dedans et si c'est possible, je continue de prier pour eux. Voilà qui est bien clair. Thierry, on est très heureux d'être avec vous. Malheureusement, on a un temps, on doit le respecter. On va mettre fin dans quelques secondes seulement à cette émission. Tout droit dans les yeux, un message à tous ces chantres qui vous écoutent, qui continuent de vous écouter et qui s'inspirent de vous. Un message à eux. Cherchez, évidemment le verset qui vient, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné en plus, Matthieu mais 6, 31. cherchez, soyez des traqueurs de nouveaux chants, de chants qui vous parlent, de chants qui vont parler à l'Église. L'Église a besoin de chants spécifiques aussi, on parlait de spécialité. C'est pas en important des chants de l'extérieur, ça a sa place, hein, mais il faut que des chants naissent avec la culture dans laquelle Dieu a des choses à dire qui sont spécifiques. Merci Thierry. Jean-Richard, le verset boussole. Tiré du livre de Daniel 12, le verset 3 qui dit, et je cite, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Briller comme la splendeur du ciel, c'est notre souhait pour vous en cette très belle journée de ce vendredi. On a commencé avec la musique, Thierry est avec nous, on va terminer également avec la musique. Et le titre cette fois-ci, c'est bien « Je veux n'être qu'à toi ». Voilà, c'est un chant, je sais que On vous souhaite de passer apprécié. une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. On termine en beauté avec la musique. Shalom à toutes et à tous. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus beau, saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, 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 Jésus mon roi.